Et bonjour tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui va être un tuto aujourd'hui où on va se servir, le tuto promis, de la nouvelle palette de Natasha Denona, la bronze. Donc on va utiliser la palette pour les yeux et ensuite quand j'aurai fait le reste de mon teint, j'irai prendre la palette pour le teint et voir un petit peu voilà, comment elle se comporte sur les yeux, au doigt, au pinceau, parce que voilà, un swatch ça reste un swatch. Et mine de rien, quand on met les choses sur les yeux, ça change quand même la donne. Donc ça explique ce visage extrêmement fatigué et pâle. J'ai un énorme espoir que grâce à cette palette, j'ai l'air de quelqu'un qui sort de la plage et qui a passé sa journée à lézarder au soleil. Faut toujours espérer, hein. En attendant, je vais vous zoomer un peu, comme ça on va pouvoir passer sur les yeux. Nous voilà donc un petit peu plus près, je vais pas non plus vous mettre pouf, droit dans la figure. Donc comme toujours, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer mes paupières. Je vous conseille de le faire, c'est quand même mieux pour que les fards tiennent longtemps. Donc moi j'utilise aujourd'hui la base P. Louise. Donc une petite noisette sur chaque œil. J'utilise la teinte numéro 2, je crois. Ouais, c'est ça. Rumeur, mais c'est rumour pour le coup. Numéro 2, je vais prendre mon Beauty Blender que je vais avoir humidifié au préalable. Donc, nous y voilà. Je vais fixer ma base. Pour fixer ma base, j'utilise une poudre pressée. Alors, n'importe laquelle vous faites l'affaire, hein, c'est sur vos choix. Le but, c'est qu'elle soit quand même translucente ou en tout cas de la couleur de vos paupières. Moi, j'utilise la base, je l'ai déjà dit une fois, j'utilise la base de la poudre La Mer, tout simplement parce que j'en ai, pour ainsi dire, pas d'autre utilisation et je vais pas laisser une poudre comme celle-ci inutilisée. Si vous voyez ce que je veux dire, le prix de la poudre, on va éviter quand même, hein, c'est dommage. Voilà, les paupières sont prêtes, on va pouvoir démarrer. Je pense que ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais faire deux yeux différents, c'est pas grave. Hein, de toute façon, j'ai pas prévu de sortir tout de suite, donc je me démaquillerai si jamais je dois sortir, sinon les gens me regarderont de manière un peu étrange, je pense. Donc, pour rappel, donc voici la palette en question. Je pense que je vais faire un côté plutôt soft, dans le sens avec, je vais peut-être utiliser qu'une, peut-être un ou deux mats, mais plutôt pour faire un effet un petit peu léger et probablement un des métallisés les plus clairs comme Silk par exemple, ou peut-être True Bronze pour voir ce que ça donne sur l'œil. Et je pense que je ferai l'autre beaucoup plus smoky, où je vais aller justement jouer avec Deep Dive et Rhodium notamment. Je pense que je vais faire ça. Donc je vais commencer par l'œil le plus léger, ça va être celui qui va nécessiter le moins de travail en théorie. Le but étant aussi de montrer qu'on peut faire des looks pas forcément hyper compliqué, hein. On peut très bien partir sur tout très simple. Donc je vais commencer par la teinte Beach, qui était donc ce mat pêche, qui pêche assez léger. Donc on va démarrer par celui-ci. On peut démarrer par le coin externe. Donc déjà, pas de surprise, les teintes Natasha Denona, ça se met tout seul sur la paupière. Donc moi je commence par le coin externe et je ramène au fur et à mesure la couleur vers l'intérieur avec des gestes circulaires, en allant un peu vers le haut. Donc là pour cet œil là je vais aller un tout petit peu plus haut que d'habitude parce que voilà, je veux vraiment cet effet un petit peu délavé. Donc je vais aller juste un tout petit peu plus haut, plus près de mon sourcil que ce que je peux faire d'habitude. D'habitude je vais pas si haut que ça, mais là je vais aller un peu plus haut. Vous voyez, on dégradait une couleur, donc elle se dégrade très bien. Là c'est vraiment juste, je m'assure que je mets bien la couleur de manière uniforme. Je ne veux pas forcément avoir quelque chose de plus intense à l'extérieur, je veux que ce soit relativement uniforme entre le coin externe et le coin interne. Franchement, pour l'instant c'est super joli. Vraiment Beach c'est une couleur hyper facile je trouve. En tout cas pour mon teint de peau, je trouve vraiment ce fard très ton sur ton dans un sens. Je pense que quand je serai un peu plus bronzée, j'espère être un jour un peu plus bronzée que ça. Mais je pense que ça du coup ce sera vraiment encore plus beau. Si ça peut être encore plus beau que ça. Mais là pour l'instant, en tout cas, le mat se travaille très bien. Vous voyez, ça ne prend pas beaucoup d'efforts. Alors bon, moi je fais beaucoup de... Je dégrade beaucoup, c'est pas forcément nécessaire d'en faire autant, mais parce que bon, j'aime bien, c'est une étape que j'aime bien, c'est assez... voilà, je la trouve assez importante.
Alors je vais changer de pinceau, je vais en prendre un plus pointu comme celui-ci. Et je pense que je vais aller dans la teinte, je suis en train de réfléchir. Si je veux utiliser Silk, hein, qui est donc ce métallisé ici, je ne vais pas faire quelque chose de trop foncé non plus. Donc ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais aller dans Ridge, cette espèce d'un peu jaune. Ouais, on va voir ce que ça fait ça. Je vais attraper un petit peu. Alors ce qu'il faut noter, je vous le montre, c'est que quand on met les pinceaux dans les fards, je ne sais pas si ça va se voir, mais vous voyez, on voit qu'il y a un peu de poudre. Donc il y a pas mal de. Ça attrape pas mal de produits, donc ayez la main légère, sinon, parce que déjà qu'ils sont très pigmentés, si vous plantez votre pinceau à l'intérieur, non seulement vous allez soulever plein de produits, mais en plus vous allez en avoir trop sur votre pinceau, donc c'est pas le but, hein, il faut essayer d'être. On va voir ce que ça fait ça. Ah bah c'est très bien, c'est ce que je voulais quelque chose pour intensifier. Alors les fards, hein, ça s'associe très bien, je n'ai pas de difficulté à les travailler ensemble, ça fait pas un gros écart entre les deux. Franchement, c'est très simple. Ça se marie très bien. Donc, vous voyez, je reste plutôt sur le coin externe, hein, je ne vais pas vers l'intérieur, je reste jusqu'à mi-paupière à peu près. Un peu plus bas et un peu plus sur la paupière et un peu plus sur l'intérieur. Je vais revenir sur mon premier pinceau et je vais détailler à l'intérieur. Très sympa. Bon, on va passer directement sur la teinte Silk. Alors Silk, je vais l'appliquer au doigt. Donc Silk, c'est celle-ci, hein, je vous rappelle, j'ai pas de la pointe du doigt, mais c'est celle-là. Je pense que les fards Natasha Denona, enfin en tout cas les fards métallisés, s'appliquent mieux au doigt. Quand elle fait des tutos, elle fait énormément de choses au doigt. C'est un petit peu comme Pat McGrath, ça fait partie de ces make-up artistes qui travaillent beaucoup avec leurs doigts. Donc je vais faire ça, je vais prendre Silk. Oula, j'en ai pris beaucoup. Donc je vous conseille de pas forcément planter votre doigt à l'intérieur, hein, ce que je viens de faire. Et on va venir appliquer ça sur la paupière. Donc je tapote, je presse et j'étire en même temps, délicatement. Très joli. Vraiment très simple, très joli. Je vais revenir sur mon tout premier pinceau, hein, qui est propre. Juste venir, voilà, un petit peu marier les bords, avoir cette teinte Silk un petit peu plus évasée à cet endroit-là. Donc elle accroche un petit peu. Donc là c'est un pinceau en poil naturel. Et ça accroche le produit. Hein. Je crois que c'est en train de déplacer un petit peu. Mais c'est ce que je voulais faire, donc il n'y a pas de souci. Alors, j'ai pas trop de chutes, j'en ai un peu, hein, notamment, alors moi, typiquement sur le point interne, ça tendance à s'accumuler, donc là, j'en ai vraiment, voyez, j'en ai vraiment beaucoup qui vont s'accumuler là, mais c'est pas grave. Ça, je vais le nettoyer, donc voilà, le fard Silk a un petit peu de chute, donc je vous conseille de faire vos yeux en premier si c'est quelque chose qui vous dérange. Donc voilà, on va s'arrêter là pour cet œil là, donc voilà, un look très simple. Je vous ferai un close-up quand j'aurai terminé, j'aurai nettoyé, j'aurai mis le mascara. Donc on va passer maintenant sur l'autre œil, où on va faire quelque chose d'un petit peu plus évolué. Je pense que je vais changer un peu la donne sur le second, c'est-à-dire que je ne vais pas commencer avec Beach, mais je vais commencer avec Sundown, qui est cette teinte ici. J'espère qu'elle ne sera pas trop foncée, on va aller délicatement, on va voir. Donc, je vais me tourner. On voit quand même ce que je trafique, donc pareil, même principe, je pars de l'extérieur et je vais venir travailler le fard de l'extérieur vers l'intérieur. Donc là c'est vraiment ma teinte de transition, donc je ne veux pas forcément qu'elle ait beaucoup d'impact, hein. C'est vraiment juste mon point de départ, hein. Ça sert à rien de... Je peux en mettre trop. Voilà. Ensuite, on va reprendre ce pinceau, hein, qui est un pinceau un petit peu plus détaillé, et on va aller dans... on va tout de suite aller un peu plus foncé, on va aller dans Suntan, qui est celui-ci. Pareil, je vais y aller très délicatement avec mon pinceau parce que je pense... Ouais, voilà, ça attrape beaucoup de produits. Donc on va y aller tranquille, hein. Progressivement. Alors ça, c'est comme ça que moi je fais mon make-up, hein. Je fais pas trop la technique qui est de commencer très foncé et d'en mettre beaucoup et ensuite dégrader. Moi je préfère commencer clair
et foncer au fur et à mesure. Ça me permet en fait, ça me permet mieux de jauger l'intensité du look. Donc après, chacun fait un petit peu comme il veut, hein, c'est libre, mais c'est vrai que moi c'est comme ça que je préfère le faire. Ça me permet d'être plus progressive. Je pense que ma technique n'est pas assez bonne pour démarrer foncé et corriger après, donc je préfère démarrer clair et foncer au fur et à mesure. Donc là je reste plutôt sur le coin externe de mon œil. J'en prends vraiment un tout petit peu à la fois jusqu'à ce que j'obtienne en fait l'intensité désirée. Là maintenant je vais passer sur un pinceau beaucoup plus petit pour détailler et je pense que je vais aller directement dans Deep Dive, hein, qui est ce marron. Je pense que je vais y aller tranquille parce qu'il a l'air vraiment, quand je l'ai swatché, je sais pas si vous vous souvenez, il était vraiment super foncé. Donc là je vais y aller tout doucement. Donc là ça c'est un pinceau MAC 219S. Il est vraiment très foncé. Donc on va voir ce que ça fait. Et là je pars vraiment du coin externe. Et je vais travailler tout doucement en remontant. Alors, ce fard Dive là, il est très beau. Mais je sais pas si ça se voit, il est quand même un peu petit. Il a tendance à accrocher. Alors, je sais pas si c'est la base qui fait ça, pourtant j'ai poudré de manière, je fais exprès pour pas trop que ça accroche. Mais là pour le coup j'ai du mal à le dégrader comme je veux. Il vient s'accrocher et ça c'est pas top, moi j'aime pas trop. Alors, je vais essayer de revenir sur le premier pinceau où j'avais mis Suntan. Je vais essayer de dégrader avec ça. Voir si c'est un problème de pinceau, des fois le type de pinceau utilisé, ben, ça joue vachement. On va venir dégrader. Mais je sais pas. Okay. Le problème c'est que c'est pas assez intense je trouve, enfin pour le coup, donc il s'est bien dégradé, hein, même s'il est un peu patché, mais du coup j'ai perdu l'intensité en fait. J'ai perdu l'intensité que je voulais. Ok, c'est pas mal. Je pense qu'on peut être beaucoup plus intense que ça. Je vais essayer de changer de pinceau pour voir si ça change quelque chose. J'essaie de voir ce que j'ai mis. Il va être pas assez. Je pense qu'il en faudrait un vraiment super dense. Sonia G, mon pencil brush. Pareil, c'est un petit, mais celui-là il est en poil naturel et peut-être que ça va changer la manière dont ça prend le produit et ça l'applique. Ouais, c'est mieux avec ce pinceau. C'est beaucoup mieux avec ce pinceau. Alors, ce que je remarque là, c'est qu'à chaque fois que je vais pour un petit peu nettoyer les bords, ça m'efface le fard. Et je dois repasser derrière. Et ça, j'aime pas trop. Je dois repasser autant, je trouve que c'est beaucoup de travail pour rien. Ouais, donc Deep Dive, c'est pas mon fard préféré, hein, clairement. Mais il a une belle intensité, mais c'est pas mon fard préféré. Bon, on va pas s'acharner 10 ans. On va passer sur les fards métallisés. Je pense que vraiment celui que j'avais envie d'essayer c'était celui-ci, hein, c'était Bliss, c'était l'espèce de duochrome qui comme ça quand on regarde la palette ne donne rien. Donc ce que je vais faire c'est que je vais faire ça. Je vais prendre Bliss. Je pense que je vais me mettre dans le coin interne de l'œil. Pareil, toujours au doigt, hein, ces fards-là. Ou avec éventuellement un pinceau mouillé, mais là j'ai pas pris de quoi mouiller mes pinceaux. Je garde vraiment dans le coin interne, j'ai envie de mettre un autre fard de transition, on va métalliser entre le bord, le coin externe et le coin interne. Donc je pense que pour la transition, je vais utiliser High Degree, qui est celui-ci, qui est cette espèce de terracotta métallisé là, magnifique. Vous voyez, hein, celui-ci sur le majeur.
Donc, pour terminer, je vais juste revenir un tout petit peu dans Deep Dive pour vraiment venir finaliser en fait la manière dont les fards s'associent ensemble. Et enfin, dans le premier pinceau pour nettoyer les bords. Et voilà le second œil. J'aime beaucoup cette couleur Bliss là. Elle a énormément de reflets. Donc pareil, hein, je vais aller terminer mon look des yeux. Je vais commencer mon teint, c'est-à-dire que je vais aller mettre mon fond de teint et tout ça. Et je reviens tout de suite pour qu'on teste ensemble la palette teint. A tout de suite. Alors, nous revoilà avec les yeux terminés. Je vais essayer de vous montrer un petit peu. Donc ce côté-ci qui est beaucoup plus léger. Et ce côté-là beaucoup plus smoky. Alors Bliss, c'est vraiment une couleur super belle. J'aime beaucoup en fait le reflet qu'elle apporte. Alors du coup par contre elle est plus sombre. Donc voilà. Donc j'ai fini mon teint. Comme fond de teint j'utilise le Dior Backstage en 2N. Mes cernes ont été recouverts par le Dior Forever en 1N. Et j'ai fixé tout ça en fait. En tout cas j'ai mis un tout petit peu de poudre pressée de Pat McGrath dans la teinte 0 sous les yeux parce que voilà je voulais pas quelque chose de non plus très intense. Et on va passer à l'essai de la palette Face Glow Bronze Cheek de Natasha Denona, donc pour rappel aussi celle-ci. On va voir ce que ça fait, je vous cache pas que le bronzer là me stresse un peu, donc on va y aller délicatement. J'ai pris mon gros passoire bronzer comme ça, je prends pas trop de produits puis je peux vraiment travailler, donc eh bien allons-y, hein. On va faire ça, je vais pas trop me prendre, je vais faire un petit test sur ma main pour voir quand même ce que ça fait parce que j'ai vraiment très peur. Ok, ça va, ça a l'air, c'est très glowy, bon. Quand faut y aller, hein. Prenez besoin de patience. C'est très chaud. C'est très chaud. Du coup, comme je suis un peu pâle, ça fait un gros contraste. Je la mène un petit peu pour mettre un peu en dessous du doigt. Allez, soyons fous, de toute façon, c'est tout pas foutu. J'essaie de le remonter un peu quand même, que ça fasse pas trop bizarre. Après, je déteste pas, hein, c'est joli. Mais alors, c'est glowy, hein. Pour le coup, c'est très glowy. Ça, je pense qu'une fois que je serai bronzée, ce sera magnifique. Là, à l'heure actuelle, c'est très... ça fait un peu orange, en fait, sur moi. J'ai vu pire. Comme bronzer, j'ai vu pire. Ça va. On va faire de l'autre côté. Gentiment. Alors, l'avantage des gros pinceaux comme ça, c'est que du coup, on n'a pas de trait pour vraiment faire les choses de manière un peu floutée. Hein. C'est pas un truc genre... C'est pas un trait, c'est pas ciselé, quoi. Je pense qu'avec un bronzer comme celui-ci, c'est pas plus mal. Que ce soit pas ciselé bronze orange, parce que sinon ça serait vraiment bizarre. Je reviens de l'autre côté, parce que pourquoi pas. Mes cheveux sont en main. Ça envoie du pâté, hein. Allez. Franchement, c'est pas si pire. J'avais très peur, hein. Comme ça, là, vu comme ça, je me suis dit, oulala, je vais être orange. Alors ça va. Je trouve franchement que ça donne un résultat très... En fait, c'est très glowy. Hein. Vraiment, ça donne un teint bonne mine. Après, c'est un petit peu orangé pour moi. C'est pas parfait, je préfère quand mon bronzer est un petit peu plus froid. Donc ça, c'est une préférence personnelle. Mais bon, on va passer au truc suivant, qui est ce que je voulais tester, qui était le Bounce Cream, qui se veut être un blush, hein, donc allons-y parce que j'ai pas de blush. Donc les produits crème qui sont ici sont mieux appliqués au doigt. Donc en gros on met son doigt dedans et on travaille en fait la matière à l'intérieur, on la fait chauffer sous le doigt, c'est comme ça qu'elle conseille d'utiliser ces produits. Donc on en frappe quand même beaucoup là. Et on va venir l'appliquer sur la joue. Alors, je trouve c'est très lumineux. Par contre, c'est un blush qui ressemble
plus à du bronzage en fait. J'ai l'impression que je suis allée bronzer, ouais, vous voyez, qu'un blush. Ça... Alors c'est très joli, hein. Je ne déteste pas, mais je trouve que du coup ça me rend un peu orange. Hein. Donald Trump, attention j'arrive. Mais pour le coup c'est pas si pire. C'est dans le thème de la palette. Je suis une reine de bronzage. On va faire l'autre côté. Pareil, je fais chauffer le produit sous mon doigt. On va bien l'appliquer. Donc, je fais rejoindre le blush avec le bronzer là parce que du coup c'est un peu ton sur ton en fait. Donc voilà, puis je travaille un peu vers le bas histoire d'avoir un effet court. J'ai mis du photo-bronzant au mauvais endroit, j'ai l'impression. Bon, je m'excuse si ça a changé, si la distance a changé, en fait j'ai plus de batterie, il a fallu que je change la batterie. Bon, en tout cas, on en est là où clairement, là en plus je pense que je suis allée un petit peu haut avec mon blush. Hein. C'est pas tout à fait pareil des deux côtés. Bon. Bon, c'est pas si mal, hein. Franchement c'est pas si mal. Bon, je suis un peu orange, hein, soyons honnêtes. Peut-être qu'à la lumière du jour ce sera moins visible. Après j'aime bien la couleur du blush, mais c'est vrai que du coup là vu que je suis un peu pâle, c'est très contrasté chez moi. Bon, on va finir, on va utiliser un dernier produit, on va utiliser le Cream Glow, donc qui est le highlighter crème. Donc pareil au doigt, je vais essayer d'en mettre un tout petit peu moins. On va voir ce que ça fait ça, on va juste bien mettre ça ici. C'est pas hyper intense. Après parce que j'y vais léger en fait. Maintenant que j'ai mis le blush hyper orange, j'ai un peu peur de finir, dans la Trump Police. Hein. J'ai peur de me faire arrêter pour crime d'orange. C'est joli. C'est pas hyper... mais bon, non, c'est sympa. C'est subtil du coup, c'est sympa. Mais c'est subtil. Voilà, si vous aimez bien les highlights subtils, celui-ci il est très subtil. Du coup c'est un peu subtil pour moi, donc je vais en rajouter un. Je vais prendre la version poudre qui est ici, qui s'appelle Super Glow Nude. Alors c'est celui, je me rappelle, c'est celui qui dans la palette a l'air assez foncé. On va voir ce que ça fait si je mets... Ah oui, non, c'est beaucoup plus intense là. Hein. Ça me déplaît pas. Ça pareil de l'autre côté, hein, parce que sinon c'est bizarre. Alors c'est quand même un doré assez foncé. Hein. C'est pas un highlight champagne celui-là. Donc mieux sur peau plus bronzée que la mienne parce que en tout cas là ça passe parce que j'ai mis les autres produits par-dessus, mais si j'avais mis ça direct je pense que ça aurait été très bizarre. D'ailleurs on voit la différence entre ma tête et mon cou. Mon cou est tout blanc. Franchement je pense que c'est à la caméra ça se voit pas trop à cause de la lumière, mais alors en vrai j'ai une tête hyper bronzée, on a l'impression que j'ai passé la journée au soleil mais que j'ai mis un col roulé quoi, c'est un peu... Donc bon, en soi c'est pas gênant parce que ça, comme je dis, hein, j'ai deux yeux différents donc je vais pas sortir comme ça, je pense que les gens vont me prendre pour une folle furieuse. Mais voilà, c'est pas... vaut mieux que mon cou aille avec ma tête, sinon ça fait vraiment comme ça, c'est très étrange. Donc bon, voilà, c'est pas le pire, c'est pas le mieux. Voilà, j'en mets un peu partout maintenant parce que pourquoi pas. Hein. J'aime bien en mettre un peu à l'intérieur aussi. J'aime bien ce côté, voilà, vous voyez, ça met un tout petit peu de lumière sur le coin interne, ça j'aime beaucoup faire ça. Je vous conseille le highlight dans le coin de l'œil, c'est très joli. Donc là c'est un gros pinceau, hein, c'est juste que j'ai la flemme d'en prendre un autre, mais... Voilà. Vous voyez quelque chose là? Je crois pas, hein. Bon bref. Bon bah voilà, c'est tout bon. Cette histoire de cou là, ça m'a... Non, c'est pas mieux. Bon, c'est pas grave.
Et voilà, c'est donc terminé pour aujourd'hui. Je vais me rapprocher un petit peu pour que vous voyez plus en détail ce que j'ai fait. Donc on voit bien, c'est glowy, très glowy. Mais franchement, c'est des palettes très sympas. Alors, je suis assez surprise sur le bronzer, je m'attendais à pire. Vraiment, hein, celui-ci, je m'attendais à un truc très orange. Alors, c'est quand même assez, c'est assez chaud pour moi et c'est pas dans mes préférences personnelles. Le blush, pour le coup, je le trouve très orange en fait. Sur moi, vraiment, ça fait un peu bizarre. Alors, en vrai, c'est moins accentué que comme ça à la caméra, je pense. En tout cas, de ce que vous allez voir. Mais c'est quand même très... pour moi, je pense que ce serait plus un topper de bronzer qu'un blush. En réalité, au niveau de la palette pour les yeux, je la trouve vraiment super. Après, on obtient quasi exclusivement des looks chauds. Voilà, je crois que là-dessus, il ne faut pas s'attendre à autre chose que ça. Il ne faut pas avoir d'autres attentes que celle-ci en tout cas. Les fards se travaillent très bien. Alors, de ce que je note pour l'instant, c'est que Silk a quand même pas mal de chutes. Je pense que les fards comme ça très crémeux, on se travaille avec, à mon avis ce sera pareil avec True Brown et ce sera probablement pareil avec True Copper qui voilà, ont cette même texture très crémeuse, très bouncy. J'ai pas eu de problème avec High Degree ou Bliss qui est le duochrome. J'ai quasiment pas eu de chute de ce côté là. Par contre Deep Dive qui est en fait un peu crème, je pense qu'il s'applique pas avec tous les pinceaux, donc gardez bien ça en tête, c'est que ça nécessite quand même un petit peu de technique. Je sais pas si tout est très simple pour débutants. Voilà, je sais pas si c'est la meilleure palette pour débutants du monde. La qualité Natasha Denona est là, notamment sur tous les fards que j'ai testés. C'est similaire à ces autres palettes, il n'y a pas de... voilà, ça ne diverge pas, elle est très bonne qualité, mais c'est vrai que pour Deep Dive, je trouve que ça nécessitait quand même beaucoup de travail pour obtenir quelque chose de pas non plus trop dur ou trop foncé, parce que c'est pas trop ce que je voulais plutôt un dégradé. Et voilà, à travailler en dégradé, je trouve que c'était pas la plus simple à travailler en dégradé. Donc voilà, si jamais. En tout cas, si c'est une histoire qui vous intéresse, en tout cas un thème qui vous intéresse, ben, je vous la conseille quand même, hein, franchement. Je pense qu'on peut faire voilà, des looks très simples et assez rapidement, mais qui ont quand même de l'impact, où on peut vraiment faire quelque chose d'un peu plus appuyé. Et voilà, je pense qu'elle va à beaucoup de monde, c'est ce que j'avais dit déjà la première fois, et je maintiens ça. Je pense que c'est une palette qui pour le coup touche une plus grande population que d'autres palettes de Natasha Denona. Notamment la Love Palette, je pense que c'était moins adapté à tout le monde. Celle-ci, je pense qu'elle peut toucher une plus grande audience. Donc en tout cas, je vous la conseille. La palette teint, je pense pas pour tout le monde. Soyons honnêtes, je pense qu'il faut un teint de base pour pouvoir utiliser cette palette-ci en particulier. Elle a d'autres palettes teint qui sont, on va dire, plus adaptées au teint clair. Celle-ci, franchement, n'en fait pas partie. Il faut quand même avoir un minimum de bronzage pour l'utiliser, en tout cas pour moi. Mais c'est ça que je trouve bien aussi, c'est que du coup c'est peut-être plus c'est plus ouvert. Je pense qu'il y a plus de gens qui peuvent se servir d'une palette comme ça que d'une palette comme la Love Palette, la palette teint Love Palette, qui elle est beaucoup trop claire, je pense, pour pas mal de teint de peau. Donc voilà, pour ça je lui donne un bon point, mais c'est que du coup pour moi bah, c'est un peu trop, je suis un peu trop orange. Donc voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si vous voulez voir d'autres looks où il y a une couleur en particulier dans la palette des yeux qui vous intéresse, ben, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Je vais personnellement aller me démaquiller et recommencer. En attendant, je vous souhaite à tous une super journée. Si cette vidéo vous a plu, vous laissez un petit j'aime. Si vous voulez en voir d'autres, eh bien abonnez-vous, venez faire partie de cette grande famille. Et je vous souhaite à tous une bonne journée et une bonne soirée. À bientôt. Bye bye.